Donc ne dis pas, oh, je suis très jeune, je suis encore un adolescent, ma prière ne va pas compter, non, bon, ça ne me regarde pas, ou bien non, bon, moi je ne suis pas dans le gouvernement. C'est pas une question de gouvernement, ce n'est pas une question d'être dans le gouvernement, parce que comme je dis, la responsabilité d'une nation n'est pas premièrement le gouvernement. Ok? Le gouvernement est mis en place, c'est l'autorité que Dieu a placée pour la gestion administrative. Mais la gestion spirituelle d'une nation, qui est donc la gestion supérieure, parce que le règne de l'invisible est celui qui influence le règne du physique. Alors, voilà pourquoi il est important que toi et moi puissions intercéder et prier. La Bible nous demande de prier pour les autorités de notre nation. Nous avons déjà donné les versets. Si tu ne pries pas pour les personnes mises en autorité par Dieu dans ta nation, comment tu verras le changement? Tu as la responsabilité d'intercéder pour ta nation. Je t'encourage encore, prends 5 minutes chaque jour. 5 minutes pour prier pour ta nation à ton pays. Je vous encourage vraiment, je vous tiens à l'amour, à l'unité. Parce que si nous allons en rang dispersé, on ne va rien produire d'efficace. Et on va beaucoup perdre de temps et d'énergie comme ça a été déjà dans le passé. Et ceci ne sera pas notre histoire pour cette nouvelle génération au nom de Jésus. Alléluia. Donc, saisis cette opportunité où le Tchad est en train de commémorer dans son indépendance. Pour commencer, si tu n'as pas encore commencé, comme les autres avec moi, pour intercéder chaque jour 5 minutes pour ta nation, alors fais ton courage. Et nous allons donc prendre 5 minutes maintenant pour prier pour ta nation tchadienne. Et surtout pour toi qui n'as jamais, même un seul jour de ta vie, là, pris le temps de prier pour ta nation. Aujourd'hui, là, c'est ton jour. On t'a attrapé aujourd'hui. Arrête-toi, là, on va prier. On va prier. C'est simple. Parle à Dieu de ton cœur. La prière, c'est pas compliqué. La prière, c'est communiquer simplement avec Dieu. Communique avec Dieu de tout ton cœur. Toutes ces choses qui te font mal, que tu vois dans ta nation. Les choses qui te font tellement mal, au point que tu commences à mal parler aussi. Ça te fait mal. Prends ça alors. On appelle ça la colère sainte. Ok? Sois révolté positivement. Prends ça. Amène ça dans la prière. Présente ça à Dieu. Parle à ton Dieu. Dis, voici ce qui se passe. Mais moi, je déclare que dans ma nation, voilà ce que je vois s'accomplir au nom de Jésus. Et je sais que c'est ce qui sera fait. Alléluia. Donc, prenons ce temps ensemble. Nous allons prier. Nous allons prier pour la nation tchadienne. Nous allons prendre ce temps. Bien-aimé, si tu pries en langue, je t'encourage à prier en langue. Parce que la parole de Dieu nous déclare de prier par l'esprit et de prier également par l'intelligence. Je sais que beaucoup de gens ne prient pas encore en langue. Peut-être c'est un enseignement qu'ils n'ont pas encore compris ou ils ont compris, mais ils n'ont pas encore activé ce don en eux. C'est pas un problème. Donc, mais sinon, nous sommes supposés d'abord prier en langue, ensuite prier par l'esprit. Alléluia. Donc, prie en langue parce que beaucoup de gens me demandent pourquoi tu pries en langue. Quand tu pries en langue, est-ce que les gens te comprennent tout ce que tu racontes? Il y a d'abord, je prie en langue pour m'édifier moi-même. Ok? 1 Corinthiens, chapitre 14. Allez faire la lecture. Ok? Je prie en langue pour m'édifier moi-même. Aussi, je prie en langue parce que je ne sais pas quoi dire. Je ne sais même pas ce qu'il convient de prier. Mais l'Esprit de Dieu, qui connaît toutes choses, qui sonde même les profondeurs de Dieu, me révèle, m'oriente, m'aide, me soutient dans ma faiblesse humaine à prier comme il se doit et de manière efficace. Alléluia. Même les choses qui ne sont pas encore montées à ton esprit, l'Esprit de Dieu peut te monter cela à ton esprit afin que tu puisses prier efficacement. Alors, si tu ne pries pas en langue, tu n'as jamais compris l'importance de prier en langue. Surtout si tu veux prier pour ta nation, bien-aimé, inbox-moi. Par téléphone, je vais prier pour toi, tu vas prier en langue. Alléluia. Tu en as besoin pour ta vie de prière. Tout chrétien a besoin de ça. Marc le chapitre 16. 16 à 17. Ok, prier en langue, c'est un signe évident du chrétien que tu as cru. Tu as cru en Dieu. Voici les signes, c'est un signe, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, le Seigneur Jésus a dit. Ils parleront des nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils vont chasser les démons en mon nom.
Alors chassons les démons du Tchad là, au nom de Jésus maintenant. Prie en langue, bien-aimé, prie en langue et déclare des paroles. Nous avons 5 minutes, je vais vous accompagner pendant ces 5 minutes dans la prière et nous allons élever des louanges en l'honneur du Seigneur pour célébrer. Voici notre manière à nous de célébrer aujourd'hui notre 11 août. Alléluia.